quelques temps, je vous avais fait un tuto sur comment augmenter la mémoire virtuelle de votre PC, à savoir que quand votre mémoire vive, votre RAM est saturée, eh bien, elle vient se servir dans cette mémoire virtuelle que votre système a créée. Donc nous, on avait vu ça justement, comment augmenter cette mémoire virtuelle. Mais aujourd'hui, je vous propose un autre tuto dans lequel nous allons directement utiliser cette mémoire vive, une partie de cette mémoire vive, pour en faire un disque virtuel, un RAM disque, et de façon à accélérer nettement le transfert de vos données. Et du même coup, avoir un chargement beaucoup plus rapide, alors que ce soit pour vos jeux, vos logiciels, navigateurs, etc. Donc c'est une technique qui existe depuis un moment maintenant, mais beaucoup ne connaissent pas encore, donc je pense que c'est bien d'en faire une vidéo. Allez, à votre RAM, prêt, let's go! Petite explication avant d'attaquer, important pour bien comprendre ce qu'on va faire. Donc on a tous deux types de mémoire. La mémoire vive, la RAM, et la mémoire de stockage, donc disque dur ou SSD. La mémoire vive, elle, qui se présente sous forme de barrette logée sous le capot de votre tour, stocke des données tant qu'elle est sous tension. Donc une fois le PC éteint, les données sont perdues. Alors par exemple, si vous écrivez un article, à chaque mot que vous tapez, vous modifiez le fichier présent dans votre RAM, et en sauvegardant votre article, le système va copier le fichier présent en RAM, dans la mémoire vive, directement sur le disque dur, voyez. Et la mémoire de stockage, elle, alors déjà elle est plus lente. Donc quand vous jouez à un jeu, par exemple, ou que vous utilisiez un logiciel, les données sont transférées depuis la mémoire de stockage vers la mémoire vive, pour que ces données, justement, soient traitées plus rapidement. Et ça, c'est ce qu'on appelle le temps de chargement. Ce transfert de la mémoire de stockage vers la mémoire vive. Et ce temps de chargement dépend énormément de la vitesse de votre mémoire de stockage. Alors évidemment, si vous avez un disque SSD, ce sera beaucoup plus rapide, enfin bien plus rapide que sur un disque dur simple. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est prendre une partie de notre mémoire vive, on va en faire un disque virtuel, un RAM disque, et ce disque virtuel sera considéré par notre système comme étant un disque de stockage. Et les fichiers présents dans celui-ci, par exemple votre jeu ou un de vos logiciels, lorsqu'il va se lancer, en fait il n'y aura plus ce transfert de données, donc mémoire de stockage vers la mémoire vive, puisqu'il sera en réalité directement stocké sur votre RAM, dans la mémoire vive. Nous aurons donc une partition ultra rapide, bien plus que les SSD, et ce qui fera une grande différence dans l'utilisation de vos données. Alors bien sûr, il faut prendre en compte que cette partie de mémoire vive que l'on va utiliser sera considérée comme utilisée. Donc si vous avez 8 Go de RAM, vous ne pouvez pas prendre 8 Go pour votre RAM disque. Il faut aussi en garder pour le système. Donc je sais pas, vous allez créer un RAM disque de 2,5 Go, 3 ou 4 Go, ça c'est à vous de voir, et qui apparaîtra sur votre poste de travail. Et si vous faites partie des joueurs comme moi, vous savez que maintenant, les jeux sont de plus en plus lourds. C'est vrai que rares sont ceux en dessous de 10 Go maintenant. Donc là, il est vrai que c'est chaud quand même. Donc je pense que 16 Go de RAM mini serait plus conseillé si vous voulez créer un RAM disque uniquement pour vos jeux. Quoi qu'il en soit, gardez en tête que si vous avez 8 Go de RAM, vous ne pouvez pas utiliser la totalité de cette mémoire vive pour, donc 8 Go, pour créer votre RAM disque. 20% de votre RAM déjà doit rester disponible pour votre système qui les utilise. Alors d'ailleurs, pour vérifier de combien de RAM vous disposez, pour ceux qui ne savent pas, donc vous vous rendez dans votre panneau de configuration ou système directement, enfin bon là on va passer par ici. Ensuite là, système. Et là au niveau de la mémoire installée RAM, vous pouvez donc savoir de combien vous disposez. Donc là moi c'est 16 Go. Voilà, je le montre très rapidement parce que bon, la plupart quand même le savent. Mais au cas où, vous savez où regarder. Alors, je vais vous montrer aussi les résultats de test, histoire que vous voyez à quel point un RAM disque peut être rapide. Donc moi, perso, j'ai utilisé Crystal Disk Mark pour réaliser ces tests, que je vais ouvrir. Voilà, donc là, on est sur Crystal Disk Mark, un petit soft, très léger pour justement procéder à vos tests. Donc, c'est très simple, vous choisissez, vous déroulez ici, vous choisissez le disque à tester, disque dur. Par exemple, le C. Vous aurez donc les résultats de test en lecture et en écriture, en mégabits par seconde. Et vous avez simplement cliqué sur All, juste là, pour laisser faire le travail. Alors moi, je l'avais déjà fait. Je les ai mis dans mon dossier téléchargement, voilà. Donc sur ce PC, je l'ai fait aussi sur un autre PC dont le processeur est un petit peu plus faible. Donc alors ça, c'était voilà sur le disque C. Ouais, mais ce que je vais faire en fait, c'est que je vais carrément vous mettre les captures côte à côte. Parce que là, comme ça, sur le disque D. Alors vous voyez déjà la différence entre mon disque C et mon disque D, puisque mon disque C est un disque SSD. Et le D, non, c'est un disque dur simple. Et vous voyez le résultat, donc j'avais créé un RAM disque, le disque virtuel.
Là, il n'y a pas photo. Hein. La différence est juste énorme. Alors, je l'avais nommé disque P. Et là, je crois que c'est clair que les deux autres disques peuvent juste aller se rhabiller, parce que quand on voit la différence au niveau lecture-écriture, c'est assez impressionnant quand même. Du coup, je vais vous mettre aussi la capture, parce que j'avais pris sur l'autre PC, vous allez voir au niveau du processeur que ça peut changer aussi au niveau des résultats. Donc disque C, on est sur du 80 en lecture, 67 en écriture. Disque D, j'ai pas de SSD sur l'autre PC. C'est un portable, il n'y a pas de SSD. 57 lecture, 58 écriture. Et le RAM disque, donc que j'ai créé, et bien ça passe direct à 4148 en lecture et 4951 en écriture. C'est dingue. Et sur mon PC actuel, j'étais quand même passé à 13 600 en lecture et 10 500 en écriture, en mégabits par seconde. Donc je peux vous dire que le temps de chargement, là, vous le ressentez quasiment pas, quoi. Voilà, donc je voulais vous montrer par rapport au test déjà. Et maintenant, je vais vous expliquer déjà à quoi peut vous servir un RAM disque. Alors comme je disais, pour réduire nettement le chargement de vos jeux, à condition bien sûr que cela ne dépasse pas les gigas que vous avez attribués à votre RAM disque. Donc ça, je vous montre tout ça après bien sûr. Pour avoir un espace de travail beaucoup plus rapide, vous pouvez aussi y placer le cache de votre système d'exploitation. Donc ça c'est pareil, on va le faire ensemble. Le cache d'impression, de visionneuse, des zippers, navigateurs, etc. Donc ça aussi je vais vous montrer. Également les très gros fichiers sur lesquels vous travaillez, donc traitement d'images, base de données. Par rapport aux jeux, si jamais ils sont trop lourds pour être contenus dans le RAM disque, vous pouvez toujours y placer les textures pour qu'elles chargent plus vite, justement, éviter les freezes par rapport à ça. Et même, pourquoi pas y mettre une machine virtuelle que vous pouvez créer avec VirtualBox, par exemple. Donc ça, je sais pas, j'ai pas testé, mais je pense que ça pourrait être intéressant. À savoir également que, et à retenir, que les données stockées dans un RAM disque sont en réalité stockées dans votre RAM, qui est une mémoire volatile, ce qui veut dire qu'à l'extinction du PC, tout ce qui se trouve dans votre RAM disque est perdu. Donc il faut normalement recopier les fichiers sur le disque dur avant l'arrêt de la machine. Mais ça, on va revenir dessus parce qu'il y a des solutions quand même beaucoup plus simples, vous allez voir. Ensuite, si vous avez un disque SSD, ce sera inutile de le faire pour les petits logiciels, les petites applications. Vous verrez pas vraiment de différence. Votre système doit être doté d'un 64 bits. Et enfin, si vous avez en dessous de 6 Go de RAM, ce sera inutile, enfin déconseillé de créer un RAM disque puisqu'en fait la quantité de RAM utilisée est égale à la taille occupée par les fichiers sur le disque dur et donc n'est plus disponible pour le système d'exploitation. Bon allez, on passe à la pratique. Oh là, je claque des mains. Je vais vous présenter deux softs, deux utilitaires avec chacun leur propre spécificité, vous allez voir, conçus donc pour créer un RAM disque. Le premier, alors les liens bien sûr tous en description, vous aurez donc ce petit dossier. Il vous suffira de l'installer à partir de là, donc je ne vais pas le faire parce que moi j'ai déjà fait, puis il va falloir que je redémarre le PC. Donc vous c'est le cas justement, quand vous allez l'installer, il va falloir redémarrer le PC à la fin. Donc il s'agit de... Je l'ouvre en même temps. Hop. Il s'agit de ROG RAM Disk qui a été conçu par Asus. Alors, il est bien sûr compatible avec tous les matériels, pas uniquement ceux de la marque Asus. Alors, j'ai choisi celui-là parce que je pense que c'est le plus facile à prendre en main, franchement, et il est très efficace. Alors, comme je disais, les liens seront en description et je vous mettrai aussi donc le lien du logiciel et un article très explicite donc sur le site rogasus.com. Bon, c'est en anglais par contre, mais bon, vous avez juste à faire la traduction et c'est vite fait. Donc, à lire si vous le souhaitez. Très intéressant. On revient sur notre interface ROG RAM Disk. Installation très simple, vous verrez. Donc vous voyez que sur l'écran principal, on a deux onglets, disque et jonction, juste là. On se concentre pour l'instant sur le premier, ça on verra après. On a un petit camembert également, enfin un graphique camembert qui représente la mémoire vive. Et pour créer votre RAM disque, alors rien de plus simple, vous allez d'abord choisir donc dans le menu déroulant sous disque la lettre que vous souhaitez attribuer à votre RAM disque, à votre nouveau disque dur virtuel. Donc je garde épais. Ici, on va choisir la taille. Alors, vous pouvez jouer avec le petit bouton là ou alors directement le surligner et le rentrer. Donc par défaut, vous voyez qu'ils nous mettent à 16 mégaoctets. Moi, j'ai 16 Go de RAM. Vous voyez d'ailleurs que le système en prend une bonne partie. Donc au pire, si par exemple je veux mettre un jeu, je peux mettre jusqu'à 10 Go. Donc prendre 10 Go de ma mémoire vive pour en faire un RAM disque. Donc c'est en mégaoctets. Donc si je rentre 1000 mégaoctets, ça correspond à 1 giga, donc là j'attribue 1 giga à mon RAM disque. Si j'en veux 2, 3 ou 5 gigas, je rentre 2000, 3000 ou 5000 mégaoctets. Et si je veux prendre 10 gigas, je rentre 10 000. Bon allez, pour l'exemple, hop là, je vais mettre 2000. Donc je prends 2 gigas, ce qui peut suffire largement, suivant ce que vous y mettez. Moi, si vraiment j'avais besoin là, je pense que je mettrais pas plus de 7 quoi. Ouais, je mettrais 7000 max. Et si vraiment vous le faites pour votre travail ou des petits jeux, et que vous avez 8 Go ou 6 Go de RAM, ça peut suffire largement. Donc 2000, bon allez, je vais mettre 4000.
Une fois que c'est fait, il reste plus qu'à ajouter. Alors avant, vous voyez, on a allocation mémoire dynamique ici qui est coché par défaut. Ça, c'est utile de le laisser cocher si vous voulez pas que un disque virtuel occupe toujours la mémoire système. Donc par exemple, vous utilisez un RAM disk pour le téléchargement de fichiers à partir d'Internet ou autre chose. À un moment donné, vous aurez peut-être besoin de beaucoup de mémoire pour lancer un jeu, par exemple. Et bien du coup, cette fonctionnalité, si vous voulez, vous permet de basculer facilement entre ces deux scénarios. En gros, vous avez 8 Go de RAM, vous créez un RAM disk de 4 Go. Avec la gestion dynamique activée, vous aurez toujours 8 Go de libre, tant que le RAM disk ne sera pas utilisé, bien sûr. Et avec l'allocation mémoire dynamique désactivée, eh bien, vous n'aurez que 4 Go de disponible, puisque 4 Go seront déjà consacrés au RAM disk, et donc indisponibles, voyez. Si vous placez un dossier de 2 Go dans votre RAM disk, si c'est activé, ben, il vous restera 6 Go de disponible. Et s'il n'est pas activé, quoi que vous y mettiez, vous n'aurez toujours que 4 Go de disponible. Voilà, donc je pense que c'est mieux de le laisser cocher. On ajoute ici. Vous aurez cette petite fenêtre. OK. Et voilà, donc le RAM disk est bien créé. On peut le vérifier sur le poste de travail. Ici. Pourquoi il me l'appelait F? J'avais bien renommé P. Je ne sais pas pourquoi il me l'appelait F. Attends, je recommence. Bon, je choisis bien la lettre P. Je remets 4000. 4000. Ajouter. Voilà, c'est bon. Ouais, donc peut-être que tout à l'heure, j'avais pas sélectionné, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est bon. Mon disque est bien créé. Il s'appelle donc poste de travail. Voilà. RAM disque P, j'ai bien 4 Go, enfin 3,90. Je l'ouvre, il n'y a rien à l'intérieur. Ouvre-toi. OK. Vous avez vu, je viens de le faire, donc si vous souhaitez supprimer un RAM disk, vous avez la petite corbeille ici, c'est ultra simple, il y a juste à cliquer. Vous pouvez également le formater. Et maintenant, rendez-vous sur l'onglet Jonction ici, pour linker le dossier dans lequel se trouve l'application, le logiciel ou les fichiers que vous souhaitez y mettre, et qui se chargeront donc beaucoup plus rapidement. Alors ici, vous déroulez, vous choisissez justement le disque, bon bah là il n'y a que celui-là, il n'y a que le RAM disque P, sur lequel vous voulez faire une jonction. Parcourir ici pour choisir le dossier à placer dans le RAM disk. Par exemple, on veut y placer le cache de l'OS, qui est en fait un dossier où le système et les programmes stockent certains fichiers pendant leur exécution. Donc là, du coup, je me rends dans le disque C. Ici, je déroule. Je cherche Windows, ici. Et je recherche le cache, donc les fichiers temporaires. Voilà, temp. Alors évidemment, avant de placer un dossier, il faut quand même vérifier la taille. Que la taille du dossier ne dépasse pas celle du RAM disk. Donc là, sur temp, je fais un clic droit, propriété. Taille 14,8 mégaoctets, donc c'est bon. Je reste en sélection sur le dossier, je fais OK. Et ajouter. Donc vous pouvez aussi, alors là, vous voyez que les fichiers temporaires à placer concernant le système d'exploitation se trouvent sur le disque C Windows Temp. Et vous avez également, alors attends, pour le retrouver, Windows plus R du clavier. Là, on va rentrer AppData, pourcentage. Voilà, AppData. Ah, il m'envoie là. Donc là, je reviens sur AppData ici. Local. Voilà. Et là, on descend jusqu'à temp. Le dossier temp, c'est pareil. Hein. Donc, on peut le retrouver comme ça. Parcourir. NikiWin, enfin, votre nom d'utilisateur, hein, ce qu'on vient de le voir. J'ai pressé Windows plus R, j'ai rentré AppData. Et on a l'adresse, le chemin ici. Hein. Donc, c'est votre nom d'utilisateur, AppData, local et temp. Donc, NikiWin. Je n'ai pas... donc pareil pour vous, si vous n'avez pas AppData, c'est certainement que les éléments sont masqués. Donc du coup, il faudra revenir ici, sur votre explorateur de fichiers. Donc là, par exemple, je me rends sur NikiWin. On se rend ensuite sur Affichage, juste là, et on coche éléments masqués. Voilà. Vous voyez que ça me fait apparaître automatiquement AppData. Et normalement, c'est pareil ici, mais avant, il faudra refermer cette fenêtre, parcourir. Donc votre nom d'utilisateur, voilà, il est là. AppData, local... et temp. Temp, il est ici. On sélectionne, on vérifie avant, toujours. Propriété, donc clic droit, propriété. 797 mégaoctets, c'est bon. Et OK. Là, je vous ai donné les deux chemins d'accès pour placer vos fichiers temporaires. Et vous n'avez plus qu'à ajouter. Alors, il y a aussi une autre façon de faire pour déplacer vos fichiers temporaires sur votre RAM disk. Donc, vous rendez sur le poste de travail. Soit vous allez sur le panneau de configuration, puis système, ou alors clic droit ici sur le poste de travail, propriété. C'est la même chose. Paramètres système avancé.
Sur cette petite fenêtre, vous allez cliquer sur variable d'environnement. Et vous voyez qu'on a accès au chemin des fichiers temporaires. Alors ça correspond à ce que je vous ai montré tout à l'heure, AppData, local temp. Et ici, dans les variables système, si on descend, voilà, donc on a temp qui correspond à notre premier chemin qu'on a vu. Donc c'est Windows et temporaire, temp. Donc ce qu'on va faire là, c'est que d'abord, dans la première partie, on va modifier ces deux variables, donc temp et tmp, tmp qui signifie fichier temporaire. C'est un fichier temporaire qui a été créé par une application. Donc le premier est modifié, mais avant, pardon, j'ai sauté une étape. Vous revenez sur votre RAM disk, alors poste de travail, RAM disk, la lettre P que moi je lui ai attribuée, on ouvre, on clique droit, nouveau, on crée un nouveau dossier, on va l'appeler temp, T-E-M-P. Donc c'est dans ce dossier qu'on va placer nos fichiers temporaires entrés. Et là, vous embêtez pas, pour avoir le chemin d'accès, vous restez sélectionné sur temp, copiez ici le chemin d'accès, on clique une fois. Voilà, c'est ce qu'il y avait à faire avant. Donc là, on revient, valeur de la variable, et bien justement, on efface, CTRL plus V du clavier, on colle. Par contre, je crois qu'il faut pas les guillemets, donc on va les enlever, ok. Même chose ici, donc on sélectionne, modifier, on remplace, donc CTRL plus V du clavier. On enlève les guillemets. Attends, on va copier carrément ça. Hop. Et OK. Donc là, on a le nouveau chemin, effectivement, qui mène bien vers le RAM disk, la lettre P, dans le dossier temp. Même chose ici, donc on a vu, variable système, on descend, on déroule, et on modifie les deux variables, donc temp et tmp. Pareil, donc modifier, on sélectionne. Modifier, CTRL plus V, OK. Et là, modifier, CTRL plus V, OK. Et voilà, donc ça c'est fait, c'est bon, OK, et OK, on peut fermer. Et si je place autre chose, par exemple, mes templates, hop, 2019, OK. Donc si par exemple je place ce dossier, donc ajouter, ah oui, j'ai pas montré, alors quand vous cliquez sur ajouter, vous avez d'abord ce petit message, OK. Et bon, bah là, c'était très rapide, il n'y avait pas grand-chose, mais vous aurez donc la petite fenêtre qui vous indiquera le transfert des données du disque dur, vers le RAM disk. Donc oui, je voulais faire ça. Alors, j'ai fait cette jonction-là parce que justement, je parlais des éléments masqués, RAM disk, et il apparaît dans ce dossier. Donc, si vous n'avez pas coché éléments masqués, vous ne pourrez pas y avoir accès. Donc, si je clique dessus, effectivement, je vois, hop, mes fonds d'écran. Alors, l'avantage aussi de placer le cache, les fichiers temporaires, sur un RAM disk non sauvegardé, donc ça on va le voir après justement, mais là je parle bien d'un RAM disk non sauvegardé, et qu'il sera purgé, vidé automatiquement en totalité à l'arrêt du PC. Il faut savoir aussi que le chargement d'un disque RAM prend généralement du temps au démarrage du système, mais l'avantage avec Rogue RAM Disk, c'est que déjà le chargement est discret, justement pour permettre au système de charger plus vite au démarrage du PC. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on parlait de perte de données tout à l'heure à l'arrêt du PC, puisque la RAM est une mémoire volatile. Et avec ce logiciel, il y a une sauvegarde automatique, une restauration du contenu dans le RAM disk, pendant l'arrêt et le démarrage du système, pour éviter justement la perte de données. Donc ça, c'est encore un point en plus. Voilà, donc si vous voulez y ajouter votre jeu, votre logiciel ou autre, eh bien vous procédez de la même manière, vous allez chercher votre dossier et vous l'ajoutez. Voilà, donc là maintenant je vais vous montrer un deuxième logiciel qui permet également de créer des RAM disques. Alors, quelque peu différent, mais tout aussi intéressant, vous allez voir, qui s'appelle iMdisk. Donc, sur le lien en description, vous arriverez sur cette page. Il faudra descendre un petit peu d'ailleurs, c'est un petit peu plus bas. Il faudra se rendre, alors attends, je retrouve. Ouais, voilà, iMdisk Toolkit. Vous vous rendrez ici, donc Download Here. 6432, donc nous, 64, enfin moi 64. Let's go. Ouais, ok, je suis obligée de... Et c'est parti, donc là vous enregistrez, je sais pas si je vais le enregistrer. Il va se placer automatiquement, normalement par défaut, dans votre dossier téléchargement. Ici, voilà. Bah, écoutez, vous l'installez, je vais pas le refaire parce que moi j'ai déjà... Vous suivez là, c'est super simple, hein, vous suivez la procédure, tatata. Une fois que ce sera installé, vous aurez... Hop, c'est magique, je viens de le faire en même temps. Donc vous aurez ceci en fait, une fois installé, vous aurez ces 3 raccourcis sur le bureau. Alors le truc avec iMdisk, c'est que bon bah déjà il permet de gérer des lecteurs virtuels, vous allez voir, et il propose également un utilitaire permettant la création de RAM disk, compatible sur toutes les versions Windows, hein, jusqu'au 10 et Linux. Et quand vous allez installer, ah ouais, j'aurais peut-être dû vous montrer. Alors attends, assurez-vous, donc là c'est de l'assistant d'installation, assurez-vous d'inclure tous les composants lors de l'installation. Donc ça c'est en option, par exemple entrer dans les menus contextuels, vous savez c'est ça là. Quand vous cliquez droit, ça c'est un menu contextuel. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre, enfin voilà, ça c'est à vous de voir. Charger automatiquement. Et voilà, donc vous installez, hop,
Quand il est installé, vous aurez ces 3 raccourcis. Vous ouvrez configuration de RAM disque ici. OK. Petite interface. On a 3 onglets, standard, avancé, données. Là, on va vraiment aller au plus simple, c'est-à-dire comment créer un RAM disque. Ici, vous définissez la taille comme on l'a vu tout à l'heure, à la différence que là, vous avez également giga. Donc, si vous voulez 2 gigas sur votre RAM disque, en mégas, ben, vous rentrerez 2000 et en gigas, ben, vous rentrerez tout simplement 2 gigas. Voilà. Allouer la mémoire dynamiquement. Donc, ça, j'ai expliqué tout à l'heure à quoi ça correspondait. Donc, je vous conseille de le laisser cocher. Vous attribuez votre lettre, R, par exemple. Système de fichiers. Par défaut, on va rester sur NTFS. Et OK. Hop. Donc là, vous aurez cette petite fenêtre, avertissement normal. Disque virtuel assigné à la RAM opérationnelle. Ici, on a un petit avertissement concernant les paramètres d'arrêt. Alors ça, je vous expliquer que c'est important. Ça veut dire qu'en accédant à ces paramètres, donc en cliquant ici, vous y serez amené directement. Sinon, on peut aussi les retrouver en passant par le panneau de configuration, options d'alimentation, et choisir l'action des boutons d'alimentation. Voilà, ici. C'est la même chose, hein, c'est-à-dire, hop, ça je ferme. Si je clique ici, bam, je me retrouve également sur cette fenêtre. Donc, ce qui veut dire qu'en accédant à ces paramètres et en désactivant le démarrage rapide ici, donc pour le faire, modifier les paramètres actuellement non disponibles. Donc, ce n'est plus grisé. Maintenant, on peut activer, désactiver comme on le souhaite. Oui, donc en désactivant le démarrage rapide, hop, je désactive. Le contenu du RAM disque, donc on vient de créer normalement, qui se trouve ici, disque R, juste là. Donc, il crée automatiquement un fichier temporaire. Hein. Donc, le contenu du RAM disque, tout ce qui sera à l'intérieur, sera complètement effacé à l'extinction et donc au démarrage du PC. Ce qui veut dire vos sauvegardes, vos modifications, etc. Ce qui peut être utile dans certains cas, comme on l'a vu, pour vider les caches du système, par exemple. Cache du système, cache des navigateurs, ça on va le voir, et autres. Et repartir tout propre à chaque démarrage. En laissant cette case cochée, à ce moment-là, AIMDisk va sauvegarder les données de votre RAM disque dans un fichier image quand vous éteindrez l'ordinateur. Donc du coup, vous récupérerez vos données et leurs modifications au démarrage de celui-ci. Il existe aussi une autre solution pour sauvegarder automatiquement les données et ne rien perdre, et uniquement les données qui ont changé, qui ont été modifiées, en créant un script. Donc ça, au pire, je vais vous le laisser dans la description. Je vais vous faire un fichier texte avec les explications, si ça vous intéresse, bien sûr, et je vais vous le laisser en description sous la vidéo. Voilà, donc ça, c'est à vous de voir, encore une fois. Et vous pouvez bien sûr aussi le faire manuellement, hein, c'est-à-dire que vous, je sais pas moi, vous jouez à votre jeu, des modifications sont faites, une sauvegarde, des sauvegardes également, et une fois que c'est éteint, une fois que c'est terminé, avant d'éteindre le PC, vous allez sur votre RAM disque et manuellement, vous sauvegardez vos données, donc tout ce qui est save, tout ce qui est sauvegarde, dans un autre dossier qui se trouve sur le disque dur. Pour supprimer un disque virtuel, donc un RAM disque, pour le supprimer, on se rend sur un de ces 3 raccourcis, donc AIMDisk Virtual Disk Driver, double-clic. Et là, on peut constater que le disque que j'ai créé, R 2 Go, se trouve bien là, donc on reste en sélection dessus et Remove. Remove, tout simplement. Oui, voilà, c'est supprimé, on peut le vérifier ici. Et on constate que, effectivement, le disque R a bien été supprimé, a bien disparu. Alors, je tiens juste à dire que si mon disque P, que j'ai créé tout à l'heure avec ROG RAM Disk, a disparu, c'est parce que j'ai voulu vous montrer aussi comment le supprimer, du coup. Ça m'a demandé de redémarrer le PC comme une noob. J'ai cliqué sur oui, du coup, j'ai dû recommencer, la dernière partie de la vidéo. Alors maintenant, concernant le cache de vos navigateurs, qui eux contiennent en gros des images, des scripts, des pages visitées récemment. Alors c'est intéressant de les placer en RAM disque dans la mesure où si celui-ci n'est pas sauvegardé, les caches seront purgés, vidés à la fin de chaque session, ce qui est un plus aussi côté sécurité, il n'y aura aucune trace. Alors dans ce cas-là, vous allez peut-être vous demander, ouais mais bon, si on sauvegarde pas, est-ce que ça va pas ralentir le navigateur à la session suivante, puisque les pages concernées seront à rechercher en entier à la session suivante, vu que le contenu sera effacé. Et là, perso, je pense que c'est pas vraiment un souci dans la mesure où, avec une connexion haut débit, ce qui est plutôt courant de nos jours, ça roule plutôt bien, quoi. Et concernant les mots de passe des sites, alors eux ne seront pas perdus puisqu'en fait les cookies et les mots de passe sont stockés ailleurs. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Donc pour déplacer les fichiers temporaires des navigateurs, on peut s'y prendre de cette manière. Attends, alors d'abord je vais peut-être recréer, puisque je l'ai supprimé, un RAM disk. Ouais, 2 Go, nanana. Ok. Ok. Ouais, donc pour y déplacer les fichiers temporaires des navigateurs, alors je vous montre sous Firefox. Donc là, dans la barre d'URL, juste là, vous allez saisir About, A-B-O-U-T, 2 points, config.
Entrée. Alors ça, c'est normal, je prends le risque, forcément, parce qu'on ne peut pas non plus modifier ce qu'on veut là-dedans. Donc, clic droit sur le nom de l'option, vous voyez ici. Donc, clic droit dessus, nouvelle chaîne de caractères, voilà. Et dans cette chaîne de caractères, donc nouvelle valeur, on va entrer brother. Waouh, mon anglais est terrible. Brother. J'enlève mon curseur, ça va gêner. .cache, .disque. .cache, .disque, avec un K. .parent. Underscore, alors c'est le tiré du 8, directory. Voilà, ensuite vous cliquez sur OK. Et maintenant que cette nouvelle valeur a été créée, donc celle-ci, on va rentrer la lettre, donc la lettre que vous avez attribuée à votre disque virtuel, bien sûr, à votre RAM disque. Donc moi c'est R, 2 points, et slash à l'envers. Donc c'est la touche Alt à droite de votre espace. Alt GR, vous maintenez, vous appuyez en même temps sur la touche du 8, au-dessus. Hein. Donc R, OK. Donc là, c'est bon, vous voyez que ça a été défini, on le voit ici. À partir de maintenant, les fichiers temporaires générés par mon navigateur Firefox seront automatiquement traités sur mon disque R. Je vais vous montrer aussi pour Chrome et Opera. Alors d'ailleurs, j'ai enlevé les raccourcis. Du coup, il faut que vous alliez sur votre raccourci. Voilà, je viens de le faire aussi pour Opera, qui est dans disque C, programme. Donc, pour Chrome, alors quand je dis raccourci, ça c'est important, c'est le raccourci que vous utilisez pour vous rendre sur votre navigateur Chrome. Si par exemple vous utilisez ce raccourci qui est sur le bureau et de temps en temps vous utilisez le raccourci qui se trouve ici dans la barre de tâches, à ce moment-là, l'opération qu'on va faire ensemble, il faudra la répéter sur les deux raccourcis. Donc, clic droit dessus. Là, on va se rendre sur Propriétés, juste là. Hop. Et sous l'onglet, donc par défaut on y est, sous l'onglet Raccourci, en face de Cible, juste là d'ailleurs c'est surligné, eh bien on va coller une commande. Juste après exe, enfin après hop, les guillemets d'exe, on va coller une commande qui va demander à Chrome en fait de changer l'emplacement et de limiter la taille du cache. Alors je vais faire une pause pour aller la chercher. Voilà, j'ai été la copier. Alors après le guillemet, on place le curseur, on colle. Donc on a collé cette commande-là, voyez. Alors c'est un exemple bien sûr, donc je vais vous expliquer, parce que là vous allez mettre ce que vous voulez. Alors oui, moi j'avais mis P parce que j'avais créé mon RAM disk avec ROG RAM disk. Là maintenant j'ai créé mon disque R avec AIM disk. Donc là je vais remplacer le P par le R. Vous évidemment vous mettez la lettre qui correspond à votre disque virtuel. Donc déjà à partir de maintenant le cache de Chrome va se retrouver dans le disque R. Et au niveau de la taille, alors vous voyez ici, donc j'ai mis 524 288 000. Et ça, c'est une taille qui correspond à 500 mégaoctets en fait. 500 mégaoctets max au niveau du cache, donc c'est-à-dire je ne veux pas qu'ils mettent plus. C'est un exemple, hein, bien sûr. Donc je vous laisse cette ligne de code à copier dans la description, ça vous évitera de la taper. Et pour vous aider au niveau de la taille, parce que là c'est pareil, vous allez mettre ce que vous voulez, je vous laisserai donc cette page en description. Vous voyez que c'est un convertisseur. Alors moi j'ai rentré les données en octets et en les convertissant, ça nous fait 500 mégaoctets. Donc si je ne sais pas si vous souhaitez limiter votre cache à 100 mégaoctets par exemple, converte, et vous avez le résultat en octets qu'il faut copier ici. Et voilà, tout simplement. Donc voilà pour Chrome, et une dernière étape d'ailleurs qui est nécessaire pour garantir que Chrome utilisera bien cet emplacement. Donc ça va faire seulement si Chrome est votre navigateur par défaut. Hein. Donc vous allez presser les touches Windows plus R de votre clavier. On va rentrer regedit, R-E-G-E-D-I-T, OK. On accède à l'éditeur de registre. Attends, je vais tout fermer. Et là, on va rechercher HK class root, bah juste là. On déroule. On descend, donc là, on va dans la lettre C. On va chercher Chrome HTML. Voilà, Chrome HTML, on déroule. Ensuite, shell, open et commande. Vous restez sélectionné sur commande. Ici, on a le chemin d'accès à l'exécutable de Chrome. Et ce qu'on va faire, c'est que... Alors déjà, on va double-cliquer ici, là, histoire de pouvoir le modifier. Ce qu'on va faire, c'est que entre exe, les guillemets là, juste après les guillemets d'exe, et cette dernière ligne de code, donc entre les deux, on va coller ce qu'on vient de coller, justement. Je vais le resélectionner. Voilà, cette partie-là. CTRL plus C, je copie. Bon, je vais faire, j'applique pas, parce que moi, je ne vais pas appliquer. Et on le colle ici. Voilà. Et OK. Et pour Opera, bah, je ne vous montre pas parce que c'est exactement pareil. C'est exactement comme pour Chrome. Clic droit sur le raccourci que vous utilisez surtout hein, pour aller sur le navigateur. Propriété, raccourci, cible.
Même chose, hein. Après les guillemets, vous collez la ligne de commande. Et maintenant que c'est fait, sur le navigateur que vous utilisez, vous allez booter plus rapidement. Et vous allez surtout booter sur un navigateur, enfin démarrer un navigateur dont le cache sera toujours propre et efficace. Toujours dans les caches, si vous utilisez souvent un logiciel, donc là je vais vous montrer pour Photoshop, pour l'exemple. D'ailleurs je vais l'ouvrir. Donc si vous souhaitez placer les fichiers temporaires d'un logiciel comme Photoshop, dans votre RAM disque, alors ça se trouve donc ici pour Photoshop dans Édition, Préférences, ensuite Performance, on clique. Et là, vous voyez, dans Disque de travail, vous avez simplement à sélectionner, donc là, c'est coché par défaut. Hop, je décoche C, je coche par exemple R, mon RAM disque. Je pense que c'est sensiblement la même chose sur chaque logiciel, donc après à vous de chercher dans les options, dans les paramètres. En tout cas, pour Photoshop, vous pouvez le définir à ce niveau-là. Voilà, donc je pense que c'est bon à savoir. Hop, je ferme. Et c'est ce qui permet donc de définir l'emplacement des fichiers temporaires. Pour votre imprimante aussi, tiens, j'en ai pas parlé, si j'en ai parlé rapidement au début. Pareil, donc il faut savoir que c'est très utile de placer les fichiers temporaires dans un RAM disque. En fait, ça va accélérer l'impression de vos documents. Alors, pour votre imprimante, vous allez dans Panneau de configuration. On recherche périphérique et imprimante ici. Voilà, donc là, on a tous les périphériques et imprimantes. Donc moi, j'utilise principalement celle-ci. Et là, vous allez vous rendre en haut, ici, donc sur Propriétés du serveur d'impression. Une fois les propriétés ouvertes, on se rend sur l'onglet Avancé, juste là. Et il va falloir qu'on modifie le dossier du spooler. Alors, modifier les paramètres avancés. Donc là, ça devient maintenant modifiable. Et même chose, donc pour aller chercher le chemin, on se rend sur le poste de travail, sur notre disque virtuel RAM disque, donc R pour moi. On a créé au préalable, par exemple, alors clic droit, nouveau dossier, un dossier contenant les fichiers temporaires de notre imprimante. Donc on peut l'appeler temp imprimante. Oh là 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 là. Ouais. Voilà, et une fois que ce dossier est créé, vous le sélectionnez. On procède de la même manière que tout à l'heure, comme je vous ai montré. Donc, copier le chemin d'accès sur l'onglet Accueil. Vous avez Partage, Affichage, Accueil. Copier le chemin d'accès. Hop, on revient ici. On efface. On colle le chemin d'accès. On enlève bien sûr les guillemets. Et il ne vous reste plus qu'à appliquer et OK. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Bon, là, c'est bon, je pense qu'on a vu quand même l'essentiel. Alors ça, je vais le fermer. Oui, donc je vous ai montré dans l'ensemble le fonctionnement d'un RAM disque et plusieurs façons de s'en servir. À vous maintenant de faire vos tests. Et en tout cas, je pense que vous avez les infos nécessaires pour l'utiliser au mieux et profiter d'une mémoire de chargement bien plus rapide. Et à retenir que la mémoire RAM est presque 1000 fois plus rapide en écriture et lecture et que la différence sur le délai d'attente est assez énorme. Alors bien sûr, il faut en avoir l'utilité et si vous avez un SSD, vous verrez pas vraiment de différence dans les tâches courantes. Par contre, pour les logiciels gourmands, les navigateurs, les caches, les micro-chargements de textures dans nos jeux, qui nous font laguer d'ailleurs, souvent, là c'est plutôt top. Voilà, donc je compte sur votre like si ça vous a plu.